Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, un format vlog. Je voulais me balader dans Paris et dès que j'ai trouvé plutôt une voiture sympathique, sportive, qui a une belle allure, j'ai allumé la caméra et vous la montrer, en faire une petite présentation, vous dire ce que je sais dessus, me renseigner un peu avant de vous la montrer, puis vous faire quelques plans. Le but sera de vous partager un peu ce que je peux voir dans Paris et en même temps de voir ce que donne une voiture, une supercar, un petit coupé, quelque chose comme ça dans Paris pour voir si on se retourne facilement dessus ou si même les connaisseurs ne la voient pas et passent sans s'arrêter. J'en ai repéré déjà deux, je vais vous les montrer de suite. Alors c'est parti. Et voilà ce que je viens de voir, une magnifique Ferrari Roma. Ce qui est cool, c'est qu'elle est encore en vente. C'est une Ferrari récente et franchement c'est plutôt joli, les Ferrari de la gamme actuelle. Au niveau de la Ferrari Roma, on est sur un prix de base à partir de, on va dire dans l'année un peu plus de 200 000 € sans option, et évidemment vu qu'on est chez Ferrari, ça monte plutôt vite. Le petit détail, moi franchement, ce que je viens de voir, les deux sorties d'échappement de chaque côté sont pas au niveau de la même hauteur. Le petit blason Ferrari, très joli. Par contre, je pense que quand on la conduit, on doit vraiment avoir des angles morts vraiment incroyables. Hop. Le petit logo. Et vu que c'est une Ferrari, normalement chaque Ferrari qui sort d'usine est conduite sur circuit, fait un tour de circuit pour voir si tout va bien. Et là les feux, mais c'est vraiment, mais ça fauche quelqu'un, c'est mort directement quoi. C'est un nez, encore plus qu'une Xantia quoi. Hop, les pneus, magnifiques avec les triers jaunes en Brembo, de ce que je vois juste là, en Brembo. C'est magnifique quoi, magnifique. Et juste derrière, on a une Porsche 911 que je vais vous montrer juste après. Je refais un tour quand même, parce que, voilà quoi, c'est une Ferrari Roma, c'est pas tous les jours qu'on en voit une, et c'est magnifique. Au niveau des infos de la voiture, on est sur un poids quand même de 1,5 tonne. Je trouve que c'est plutôt bon hein, pour une Ferrari 1500 kg, c'est plutôt cool. Au niveau de la largeur, on est quasiment sur 2 mètres, 1m97 pardon. Au niveau de la longueur, on est 4,6 m, ça se voit, ça se sent, c'est vraiment long. Et enfin au niveau de la hauteur, c'est 1,30 m, donc c'est vraiment bas. 1,30 m, c'est pour ça quoi. Quand on est à côté, je pense, d'un SUV, on voit, à part les portes, on doit rien voir d'autre quand on est à l'intérieur du véhicule. Au niveau du moteur, c'est 612 chevaux, ça doit envoyer sévère. Et vu la taille du capot, ça se comprend quoi. Je pense la moitié une bonne moitié de la voiture, c'est juste pour le moteur quoi. Il doit être en position centrale avant. C'est au niveau des places, c'est un 2+2, donc on a les 2 places à l'avant, mais je pense qu'à la caméra ça se verra pas. Mais ici normalement vous avez 2 places en plus. Et hop, je pense que c'est pour les enfants ça doit être bien. Quand on a des petits enfants et évidemment on roule en Ferrari, c'est un monstre, c'est vraiment un monstre. Avec la petite caméra à l'avant. C'est quand même pratique hein, ça évite de rentrer dans quelque chose. Le blason Ferrari, c'est magnifique. Et on va passer tout de suite à la Porsche 911 convertible. Bon après en soi c'est pas commun évidemment, mais déjà plus qu'une Ferrari Roma qu'on vient de voir à l'instant. Moi ce que j'adore sur les 911 c'est les jantes, vraiment. Évidemment la ligne, mais bon ça on aime la ligne, mais dans le petit détail, la jante, enfin les jantes dans ce modèle, peut-être en doré. Je suis passionné de Subaru, donc en doré, ça pourrait être cool aussi de voir ce que ça pourrait donner des jantes comme ça sur une Porsche 911. Au niveau des feux, on peut voir le petit Porsche à l'intérieur, le petit détail.
Donc Porsche 911. Voilà. Une ligne. Mais on la connaît tous, hein, cette ligne. Mais elle est toujours top, quoi. C'est trop bien. Ça se sent, je sais pas que j'adore ces véhicules, mais convertible aussi. Une 2+2. Le bandeau lumineux. Les deux sorties. Hop. Juste là. Ça, c'est cool. Logo Porsche. Que dire de plus? C'est sûr, ça fait envie. Hop. Et les deux ensemble. C'est plutôt sympathique. Et on continue notre petit tour. Et voilà. Quoi de mieux que Paris Prestige Car pour trouver des belles voitures dans Paris, près de l'Arc de Triomphe. Classe G, AMG. On va aller voir directement, je pense, la petite affiche pour le véhicule. Hop. On est sur un prix 219 900 € TPC. 2019, décembre 2019, quasiment 2020, quasiment 20 000 km, jantes 22 pouces, je vais vous les montrer juste après. Petite caméra 360, enfin, dans tous les côtés de la voiture, donc ça c'est plutôt bien, la clim, banquette arrière chauffante, attache remorque, enfin plein de trucs, vous voyez, vu le véhicule. Le véhicule classé G évidemment, parce que bon, c'est un classe G, donc c'est plutôt cool. Hein. Le petit AMG sur la face avant. Calandre proéminente, si je puis dire. J'avais vu une vidéo, c'était POA, et il l'avait testé. Il disait que ça c'est les Clio, hein. Ça c'est Clio. Il disait que les Clio, ils permettaient en fait vraiment de se repérer et de voir la limite du véhicule. Et j'ai bien envie de les croire. On voit vraiment le gabarit de l'engin, quoi. Les jantes 22 pouces, c'est énorme. Étrier de frein rouge avec le petit AMG. Le 22, on voit juste là. Vous voyez, un à 22. Normalement ça donne des freins à disque entier. Le fameux V8 biturbo. Les sorties d'échappement, vu qu'on est sur un classe G, elles sont hop là, sur le côté. Après l'échappement, on peut regarder l'intérieur. Énorme, toujours, hein, c'est classe G. Mais toujours énorme. Boîte auto, accoudoir, à des mesures. Et donc l'arrière avec le AMG. Ça me fait vraiment, je pense comme personne, penser au Tsukiji, surtout l'arrière avec la roue et les feux donc qui sont vraiment super bas. L'attache remorque et le crochet énorme. Je pense dans les dunes, je pense que dans les dunes et choses comme ça peut vraiment être pratique pour être tiré. G163, maintenant c'est connu pour, on sait tous que c'est des cycles 2,3 ou 2,4, mais ce n'est pas des moteurs de cycle 3, c'est une ancienne appellation pour le premier cycle 3 de Mercedes qui maintenant, même si c'est des cycle 2, ont gardé le cycle 3. Vraiment impressionnant comme véhicule, et évidemment je vais quand même vous montrer ce en vitrine du showroom de Paris Prestige Car. Donc on a une petite Aston Martin V8 Vantage. Hop. Elle est vraiment magnifique sur l'affiche, elle est marquée kilométrage 400, même pas les 1000, hein, vraiment 400. Elle date de 2020, jante de 20 pouces. C'est quoi? C'est une première main, je peux lire. C'est aberrant, c'est vraiment aberrant comme voiture. Et on peut continuer le petit tour avec une Lamborghini Aventador V12, les amis, V12. Ouais, hop, là on va filmer un peu plus haut. Pareil, 300 000 €. Elle est à 32 000 km, mais franchement, tu me la donnes, je la prends même à 30 000 km. Hein. C'est incroyable. Juste à côté, une petite McLaren. Pourquoi j'ai petite? Elle est vraiment énorme. Hop. McLaren 2000 km de 2019, 300 000 €. Bon, ça va encore. Et après une classe S, 120 000 €. Un peu plus banal, je vous avouerai, mais tout aussi stylé. Hop, petite classe S. Petite McLaren 720 Spider, je vous ai pas donné le modèle. Lamborghini Aventador, merci. Et enfin, l'Aston Martin V8 Vantage. Je pense que c'est la fin de ce premier vue dans la rue.
On est plutôt pas mal entre les Ferrari, McLaren, Mercedes, Porsche. Bon, je vous ai fait du bon contenu. J'espère que ça vous plaira. Et après, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça m'aidera beaucoup vu que je suis nouveau sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Allez, bye bye.